Vous en avez peut-être entendu parler. La forêt québécoise est en crise. L'une des raisons principales, c'est qu'ici, la forêt a longtemps servi à produire de la pâte à papier. Mais aujourd'hui, on s'informe surtout sur un écran. Et cette tendance n'est pas prête de s'inverser, même s'il est toujours agréable de se plonger dans un bon vieux livre papier. Alors, que pourrait-on faire de nos forêts ? Une solution s'offre à nous. L'utilisation de la biomasse, soit la matière organique créée par la forêt pour produire de l'énergie. Mais quelle énergie peut-on produire ? La réglementation est-elle adaptée à ce changement ? Peut-on le faire dans le respect de l'environnement ? C'est le sujet de cette Minute Éclair. Pourquoi plus de biomasse des forêts publiques pourrait être valorisée en énergie ? Dévoilée en 2016, la politique énergétique du gouvernement du Québec propose d'augmenter de 50% la production de bioénergie d'ici 2030. Et l'une des meilleures façons d'y arriver, c'est de miser sur la bioénergie forestière. Mais au fait, qu'est-ce que c'est ? La bioénergie forestière, c'est de l'énergie sous forme solide, liquide ou gazeuse qui est issue de la forêt. Elle sert à produire de la chaleur, des carburants pour le transport et du gaz pour se chauffer. Et cette biomasse forestière peut prendre plusieurs formes, comme nous l'explique Andréane Côté-Ginchereau, doctorante et employée à la direction des approvisionnements et des biocombustibles au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Il y a différentes sources de biomasse forestière. On a, par exemple, la biomasse qui provient des résidus de coupe. Lorsqu'il y a des interventions en forêt, il y a des débris qui sont laissés en forêt suite à la récolte. Mais ça va être notre biomasse résiduelle. Ça peut être des arbres qui ont une valeur marchande, puis des arbres qui sont moins désirés par l'industrie, qu'on va appeler des bois sans preneur. Bref. La biomasse forestière peut prendre trois formes. Des arbres destinés à l'industrie, des résidus de coupe et des bois sans preneur. Évidemment, l'industrie récolte les arbres dont elle a besoin. Mais les résidus de coupe et les bois sans preneur sont souvent abandonnés en forêt. Mais pourquoi s'y intéresser si personne n'en veut ? Eh bien pour trois raisons. La première, c'est que ces ressources sont inutilisées. Leur récolte pourrait donc dynamiser l'industrie forestière. La biomasse qui provient des forêts publiques est intéressante à valoriser parce que ce sont en fait des ressources qui normalement sont laissées en forêt. Donc, en allant les récolter, ça va contribuer à l'émergence d'une nouvelle filière, puis à redynamiser aussi l'industrie forestière de manière générale. Ensuite, la récolte de bois sans preneur permettrait d'augmenter la productivité de la forêt. Une bonne affaire pour les entreprises forestières. En venant les récolter dans notre forêt, on va laisser place à l'industrie qui va aller chercher des bois qui ont une valeur plus importante là, pour l'industrie conventionnelle, là, du sciage, pâte et papier. Ça va favoriser la productivité de la forêt en général. Mais surtout, c'est une excellente façon de lutter contre les changements climatiques. La récolte des résidus, ça peut contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Je dirais de deux façons. Parce que, premièrement, on vient récolter des résidus qui sont normalement laissés en forêt. Puis, donc, normalement, ils vont se désintégrer, puis émettre du carbone. Donc, si on vient les récolter, il va y avoir moins d'émissions de carbone en forêt. Puis aussi, d'une deuxième façon, parce qu'en utilisant ces résidus-là, on va venir remplacer des produits d'énergie fossile. Donc, on va venir contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de cette façon-là aussi. Est-ce que la réglementation favorise suffisamment la récolte de biomasse à des fins énergétiques ? Alors, si la récolte de biomasse représente une opportunité si formidable, comment expliquer que personne ne la saisisse ? Comme souvent, il faut regarder du côté de la réglementation. Historiquement, la planification forestière a surtout été pensée pour le sciage et les pâtes et papiers. Et c'est normal, car c'est là où se trouvaient les intérêts financiers. Mais avec la bioénergie, d'autres formes de biomasse pourraient être récoltées. Mais la réglementation n'a pas été pensée pour cela. Malgré le fait que la récolte de biomasse forestière, ça peut amener énormément de bénéfices pour notre secteur forestier,
il n'y a pas d'obligation à la loi d'intégrer la récolte de biomasse dans les plans d'aménagement. Donc, les plans actuels, les plans d'aménagement les plus récents qui ont été faits par le ministère, on retrouve très peu de traces de la récolte de biomasse forestière dans ces plans-là. Il faut aussi savoir que pour récolter de la biomasse résiduelle, un permis peut être demandé au ministère. Il faut ensuite payer une redevance pour récolter cette biomasse résiduelle, environ 10 sous la tonne. Une aubaine. Mais la situation est plus problématique concernant les bois sans preneur. D'abord, la redevance à payer pour ces bois sans preneur n'est pas la même pour tous. Par exemple, si je suis une coopérative forestière, que je veux aller récolter des bois sans preneur pour alimenter une chaudière dans un hôpital, bien, en fait, je vais payer une redevance qui est plus élevée comparativement à si c'était plutôt, en fait, l'hôpital qui détient le permis de récolte. La loi n'est pas bien pensée à ce niveau-là. Il faudrait que la redevance soit la même pour tous. Ensuite, les démarches administratives sont complexes pour récolter ces bois sans preneur. Pour aller récolter ces peuplements-là, il faut des droits de récolte spécifiques et en fait, les conditions d'obtention de ces droits-là et aussi toutes les conditions de mise en œuvre du point de vue juridique peuvent être très lourdes du point de vue administratif. Et il y a aussi le fait que je vais devoir payer des redevances qui sont très élevées comparativement à notre 10 cents la tonne pour la biomasse résiduelle. Bref, des redevances mal ajustées et une réglementation complexe pour les bois sans preneur freinent leur valorisation. Le cadre juridique favorise-t-il une récolte de biomasse forestière respectueuse de l'écosystème forestier? Une question importante demeure. Oui, récolter de la biomasse peut offrir des avantages importants dans la lutte contre les changements climatiques. Mais le cadre juridique actuel nous assure-t-il que cette récolte n'est pas dommageable pour l'environnement? Après tout, il faudrait éviter de scier la branche sur laquelle on est assis. Le cadre juridique actuel prévoit des normes pour favoriser l'écosystème forestier, mais ces normes-là pourraient être améliorées, pourraient être plus adaptées aux impacts spécifiques de la récolte de biomasse résiduelle surtout. Et donc, si on vient améliorer ces points-là dans la réglementation, eh bien là, je dirais qu'on viendrait favoriser encore davantage la récolte de la biomasse forestière et ça viendrait favoriser l'émergence d'un plus grand nombre de projets de bioénergie forestière parce qu'on viendrait améliorer l'acceptabilité sociale. Bref, que faut-il retenir de tout cela? Eh bien, que la réglementation n'est pas adaptée pour récolter la biomasse des forêts à des fins de bioénergie. Mais il existe des pistes de solutions. Et c'est le temps de prendre des notes. Avant toute chose, des normes environnementales plus précises devraient encadrer la récolte de résidus et de bois sans preneur. En effet, si les résidus et les bois sans preneur présentent un grand potentiel pour la bioénergie au Québec, leur récolte ne devrait se faire que dans le strict respect de l'environnement. Dans ces conditions, plusieurs options permettraient de valoriser ce potentiel. Premièrement, les normes relatives à l'aménagement des forêts pourraient inciter davantage l'industrie à récolter les résidus lorsqu'elle réalise des coupes forestières. Deuxièmement, l'industrie forestière ne récolte parfois pas certains arbres auxquels elle a pourtant droit. Dans ce cas, leur redevance pourrait être réduite pour se rapprocher du montant payé pour les résidus forestiers. Troisièmement, un permis permet spécifiquement de récolter des résidus forestiers. La portée de ce permis pourrait être élargie pour permettre la récolte de bois sans preneur. Ainsi, ces bois dont personne ne veut seraient plus facilement valorisés à un tarif avantageux. Enfin, il est essentiel de s'intéresser à ce que deviendra ce bois une fois récolté. La priorité est de s'assurer qu'une fois coupés, ces bois restent sous cette forme le plus longtemps possible afin de garder stocké le carbone qu'ils ont emmagasiné. Par exemple, on pourrait remplacer le béton par du bois dans la construction. Ce n'est qu'à défaut de pouvoir faire cela que le bois devrait être utilisé à des fins énergétiques en remplacement des énergies fossiles. Par exemple, en chauffant le bâtiment avec du bois plutôt qu'avec du gaz fossile. Ainsi, tout en protégeant l'environnement, l'industrie forestière du Québec pourrait être redynamisée par une filière de bioénergie pour lutter contre les changements climatiques. La lutte contre les changements climatiques ne fait que commencer et elle s'annonce ardue. Dès lors, ne pourrait-on pas tirer parti de ressources dont nous offre la forêt plutôt que de les laisser pourrir sous nos pieds ?